Ça filme. Voilà. Ce que je vous propose, on va mettre un peu plus de son parce que. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la cérémonie, qu'on respecte bien la distance, même comme dit Jean-Pierre, si vous êtes vacciné. Les jeux ne le sont pas. Voilà, donc on va faire une cérémonie toute simple, avec un seul discours, mais on tenait quand même à cette cérémonie. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Message de Madame Dariussec Geneviève, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, lu par Monsieur Joël Gulon, maire de la Côte-Saint-André. Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait, et malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas, au contraire. Ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes, en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 59 ans, à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords d'Évian, signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ces temps de transition, au soulagement des uns faisait écho la détresse des autres, aux espérances qui grandissaient, répondaient les blessures qui se creusent. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés ou rappelés du contingent. Des militaires de carrière, des forces de l'ordre, de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux ont été tués, près de 70 000 blessés. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu. Certains empreints par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'a oublié. Pour les pieds noirs, les soldats membres des formations supplétives, les harkis, pour les Français de toutes origines qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles de l'exil ou des représailles sanglantes, celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, des Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une vie nouvelle dans un pays pour beaucoup méconnu. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils de toutes origines et de toutes confessions, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous rappelons tous les disparus. Ces événements ont bouleversé notre pays, notre société et nos institutions. Ils ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd'hui encore. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune, avec une volonté de rapprochement et de respect de chaque mémoire. À l'instar de cette journée nationale, la France reconnaît toutes les mémoires, n'en occulte aucune, et travaille à construire une mémoire apaisée.
C'est aussi pour cela que nous devons continuer inlassablement à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et à en expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Garde à vous. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbes par messieurs Bouchard, monsieur Nicou et monsieur Desormeaux pour la FNACA. Dépôt de gerbes par monsieur le maire, monsieur Joël Gulon et madame Gilibert, première adjointe. Dépôt de gerbes par monsieur Barbier, président du département de l'Isère. L'appel des morts. Chevalier Roger, mort pour la France. Aux morts. Repos. Garde à vous. La
la municipalité vienne saluer les porte-drapeaux. Drapeau bas. Repos. Voilà, ainsi s'achève cette cérémonie que nous avons voulu en équilibre entre le respect du protocole sanitaire, mais également un souhait fort de marquer cette cérémonie. Je tiens à remercier Jean-Pierre Barbier, président du département, qui chaque année nous fait l'honneur de sa présence. Remercier également tous les élus, les représentants de la FNACA en excusant le président. Et puis saluer également et les remercier les porte-drapeaux, la population présente et également les représentants d'Auteuil. Voilà. N'oublions pas en cette journée de souvenir et prenez soin de vous. Bonne journée.